La première fronde des marcheurs, une centaine d'adhérents, va claquer la porte de La République En Marche vendredi à la veille du congrès, du premier congrès de ce mouvement créé par Emmanuel Macron. Ces militants dénoncent justement le manque de démocratie au sein de La République En Marche. L'un d'entre eux vient s'expliquer dans un instant sur le plateau de BFM Story. Écoutez déjà les premières réactions et notamment celles des députés de La République En Marche, porte-parole du mouvement, qui tentent de minimiser cette fronde. Écoutez Sacha Houlier notamment. 100 personnes sur 370 000 adhérents, c'est ça? C'est la fronde. Il y a des statuts qui ont été adoptés par plus de 70 000 adhérents au mois de juillet, qui ont même revisité ces statuts parce qu'ils ont été revus pour être proposés. Il y a une large consultation. Il y a une initiative et une autonomie qui est laissée aux animateurs locaux qui ne figurent dans aucun parti. Aucun parti. Tout le monde peut créer son comité local, comme ça a toujours été le cas, et l'organiser de façon totalement autonome et indépendante. Bonsoir Guy Contrastin. Bonsoir. Vous êtes l'un des signataires de cette tribune, sans démocrates, sans adhérents, inconnus du grand public, mais marcheurs de la première heure qui en ont ras-le-bol. Vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi le temps d'accueillir Apolline de Malherbe. Bonsoir pour l'éclairage politique, parce que Macron avait promis, c'est terminé les frondeurs avec moi. Ben, là, malheureusement, il doit faire face à cette première fronde. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez co-signé cette tribune. C'est-à-dire que vous allez claquer la porte vendredi ? Tout à fait, ma décision est prise. Et je m'associe à mes camarades signataires de cette tribune. Nous avions, fin 2016, fondé de grands espoirs sur un renouveau politique, un parti ou un mouvement réellement démocratique. Et à l'usage, toutes nos illusions se sont évaporées. Lesquels, par exemple? Le manque de démocratie, le fait, par exemple, qu'on a choisi Christophe Castaner, on ne sait pas trop comment, pour être le représentant, le délégué général de ce mouvement? Moi, je suis un militant de base, même si j'étais animateur local de ma commune et j'ai passé la main à ma suppléante. Ma vision de la démocratie, et c'est ce que je prêche notamment en entreprise depuis une trentaine d'années, c'est la participation. Comment motiver des gens qui ne participent pas aux décisions et que l'on n'écoute pas. Là, il n'y aura qu'un seul candidat. Je ne sais pas trop parce que je me suis mis un petit peu en retrait. Si vous voulez, j'ai été très impliqué jusqu'à l'élection présidentielle. Le choix déjà des candidats aux législatives m'a semblé peu démocratique. Et depuis cet instant, je me suis mis progressivement en retrait et je déplore qu'on n'arrive pas à faire de la politique autrement. Pourtant, c'est la promesse, le nouveau monde. Mais écoutez, moi, ce que je vis, ce que j'ai vécu au quotidien à la base, ne serait-ce que dans notre département, n'en est pas un exemple. Et j'ai l'impression qu'on est dans une caricature de management, ce que l'on dénonce dans beaucoup d'entreprises, du top-down. C'est-à-dire ? Les ordres, les idées viennent du haut et, comme dans une secte, n'ayons pas peur des mots, on doit appliquer à la lettre. Or, ce mode de management était peut-être admissible au XVIIIe siècle. Les gens n'avaient peut-être pas l'habitude de réfléchir, d'avoir la parole. Aujourd'hui, par expérience dans les entreprises au quotidien, on s'aperçoit que pour motiver les gens, il faut les écouter, les impliquer. Parfois, ils ont des bonnes idées, parfois moins, et on travaille ensemble. Mais il faut les écouter. Et là, mais c'est évident, le leadership. Le leadership. Enfin, moi, ce que je connais, et je dialogue avec des marcheurs de l'Île-de-France et de province, effectivement, moi, j'ai plutôt des gens qui sont déçus. Il y a probablement, et je le souhaite, des gens qui sont très contents. Mais comme vous le savez, on parle surtout des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Apolline, alors, cette première fronde, elle est minimisée par les responsables d'En Marche. Sacha Houlier, à l'instant, disait, oui, c'est 100 marcheurs sur 300 et quelques mille, mais quand même... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, le mot frondeur a pris une grande ampleur pendant le quinquennat précédent. Attention, les frondeurs du quinquennat précédent, c'était des députés. C'était des membres de la majorité qui, effectivement, assez vite s'en sont détachés et ont fait une sorte, effectivement, de poche de résistance au sein même de la majorité socialiste et qui, du coup, ont été un caillou dans la chaussure dès le début du quinquennat de François Hollande et qui, littéralement, a vraiment pollué l'action de François Hollande tout au long de son quinquennat. Il a en permanence dû
faire face à cette opposition interne à la majorité. Là, attention, il faut quand même remettre les choses... Ce sont les adhérents. Voilà, il faut quand même remettre les choses dans leur historiques. Tout à fait, mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Il ne s'agit pas d'une fronde de la même ampleur qu'une fronde qui aurait lieu à l'Assemblée nationale. Cela dit, ça dit beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est la question de l'avenir d'En Marche. En Marche, c'est construit sur effectivement des bonnes volontés spontanées dans toute la France. Et qui voulaient faire autrement. Et qui voulaient faire autrement, et qui au départ ont fait autrement. Parce que de fait, c'était un questionnaire, c'était aller frapper aux portes, et donc ils ont eu le sentiment non seulement d'être très impliqués, mais surtout d'avoir un rôle important dans la réussite d'Emmanuel Macron. La campagne s'appuyait énormément sur ce qu'on appelle les marcheurs. Ensuite, le problème, c'est que tout ce mouvement, il a été créé par et pour Emmanuel Macron, et pour l'emmener à l'Élysée. Et après, on en fait quoi ? Emmanuel Macron, d'abord, lui-même, a effectivement une gestion très autoritaire du pouvoir, et ça, il ne s'en cache absolument pas. Et puis maintenant, que va devenir la République En Marche ? C'est effectivement Emmanuel Macron qui a choisi qui allait diriger En Marche. Christophe Castaner, le secrétaire d'État en relation avec le Parlement. Il y a une élection, mais qui est une tartufferie, parce que fondamentalement, il est seul candidat, et qu'en plus, ce sera une élection à main levée. Donc, il n'y a pas du tout de vote, il n'y a pas d'intimité du vote. C'est vrai qu'il n'y a que 200 militants tirés au sort qui participent à ce vote. Mais c'était le choix dans les statuts. C'est-à-dire que dans les statuts de la République En Marche, il disait on ne va pas faire comme au Parti Socialiste, où en ce moment même, on constate qu'il y a une campagne où, à droite, il y a une campagne pour décider qui va être le président des Républicains. C'est Laurent Wauquiez qui, a priori, est favori. On veut faire autrement, il y a mais c'est ça candidats, qui ne va pas. Il y a d'autres candidats, ce sont les militants qui effectivement votent. Donc il y a des motifs de comparaison avec les autres partis. Dernière question, mais à laquelle il faut répondre aussi, c'est au fond, quel est le rôle et quel est l'espace pour un parti politique quand il est au pouvoir ? En quelque sorte, est-ce que le parti La République En Marche, aujourd'hui, n'est pas une coquille vide et juste une façade, puisque le pouvoir, en réalité, il est à l'Élysée et à l'Assemblée ? C'est ce que vous critiquez, en fait, c'est que au départ, vous deviez faire différent du Parti Socialiste et des Républicains, mais aller vers plus de démocratie. Voilà. Et finalement, vous faites un peu comme les autres. Je resterai modeste dans mes propos. On pensait tous naïvement faire mieux, plus démocrate, plus solidaire. Or, les statuts, parlons-en. Combien y a-t-il d'adhérents réellement chez En Marche ? Moi, j'avais proposé à mon comité local, mais j'ai l'impression que certaines propositions ne remontent pas très haut, que les adhésions soient payantes, que ça soit 5 € par an, une somme minime, mais qu'on puisse réellement compter des adhérents à jour de leur cotisation. Et comme dans une AG loi 1901, que les adhérents votent. Or, aujourd'hui, on parle de 370 000 adhérents. Il y a quand même beaucoup de départs, bien plus que les 100 000 annoncés. Je ne sais pas si le chiffre varie beaucoup. En plus, quand on a été animateur local et qu'on veut quitter En Marche, c'est très problématique et il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ah bon ? On ne peut pas quitter comme ça le mouvement ? Vous retient ? C'est un clic pour devenir adhérent, mais c'est pas un clic pour quitter. Quand on a été simple adhérent, surtout si, comme beaucoup, on n'a rien fait. On n'a jamais participé à une réunion, on n'a jamais répondu à un mail de l'animateur local, c'est très simple. Donc vous mettez en cause le chiffre même qui est annoncé, ça va de 370 000 à 380 000 adhérents, c'est ce qu'annonce officiellement le mouvement. Je ne remets pas en cause, je m'interroge. Si vous voulez... Une dernière question, parce que le temps presse, mais en fait, vous regrettez ce culte autour d'Emmanuel Macron ? Je pense que Macron a eu des idées intéressantes. Ce que je déplore, c'est qu'il ne se soit pas entouré de gens qui aient une vision pragmatique et réelle de la démocratie participative. Un dernier mot, Emmanuel Macron regarde ça de près ou il a le temps ? Honnêtement, pas forcément. Ce qu'il regarde de près, c'est effectivement qui va diriger le parti. Ça, pour le coup, non seulement il regarde de près, mais il est le seul à décider en réalité, et ça ne trompe personne. Christophe Castaner, il ne sera pas élu, il sera désigné. Merci Apolline de Malherbe. Merci Monsieur Guy Contrastin, donc signataire de cette tribune sans démocrate.